Il y a des moments où l'anxiété semble tout envelopper, comme un poids impossible à libérer. Chaque jour, beaucoup de gens sont piégés par des préoccupations qui obscurcissent leur esprit et volent la paix. Mais que se passe-t-il s'il y avait une façon de vivre un vrai calme au milieu de la tempête? Que se passerait-il si vous découvriez que vous n'êtes pas seul dans ce combat? Le Saint-Esprit a été envoyé pour apporter le réconfort et la direction dans les moments les plus difficiles. Ce n'est pas un simple spectateur de votre douleur, mais le guide qui illumine la route et dissipe les ombres de l'incertitude. Dans la parole de Dieu, nous trouvons des principes transformateurs qui, avec leur aide, peuvent vous faire passer de l'anxiété à une vie pleine de confiance. Aujourd'hui, nous explorerons 30 révélations puissantes que le Saint-Esprit nous accorde pour guérir le cœur agité. Avant de continuer, je vous invite à écrire la phrase dans les commentaires « Je fais confiance au Saint-Esprit ». Ce faisant, vous lui donnerez chaque charge, lui permettant d'agir avec le pouvoir dans votre vie. Cette déclaration est plus que des mots. C'est un acte de foi qui ouvre la porte à son intervention surnaturelle. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez comment la présence du Saint-Esprit renforce l'âme, comment sa voix apporte une clarté au milieu du chaos et comment ses promesses offrent un abri sûr en période d'incertitude. Chaque enseignement que nous partagerons a été conçu pour ressentir la paix qu'il seul peut accorder. Restez jusqu'à la fin, car la dernière clé pourrait être la réponse exacte que vous attendiez. Si vous ne faites pas encore partie de cette communauté, c'est le moment idéal pour vous joindre. Donnez-le comme « Abonnez-vous » et activez la cloche de notification. À chaque interaction, vous aidez ce message d'espoir à atteindre plus de personnes qui ont besoin de ressentir l'amour et la direction du Saint-Esprit dans leur vie. Chacun fait face à ses propres batailles. Peut-être qu'aujourd'hui vous sentez que l'anxiété a pris le contrôle, que les inquiétudes ont obscurci votre cœur ou que les doutes ne vous permettent pas d'avancer. Mais je veux vous rappeler quelque chose. Le Saint-Esprit vous voit, vous comprend et travaille en votre faveur. Rien ne s'échappe de son regard, et chaque murmure de votre âme est entendu par lui. Maintenant dites-moi, que pensez-vous que le Saint-Esprit essaie de vous apprendre en ce moment? Écrivez votre réponse dans les commentaires et ensemble, nous réfléchissons à ces vérités qui peuvent tout changer. Dans cette vidéo, nous explorerons 30 principes qui ont transformé des vies au cours des siècles, démontrant que la paix est possible lorsque nous permettons au Saint-Esprit à gouverner notre intérieur. Nous verrons comment la confiance en Dieu, la livraison totale de nos préoccupations et de nos sécurités dans leurs promesses, peut changer non seulement la façon dont nous sommes confrontés à des défis, mais sur toute notre vie. Chaque enseignement que je partagerai avec vous soulagera non seulement l'anxiété, mais renforcera également votre promenade avec le Saint-Esprit. Imaginez vivre avec la certitude que peu importe la taille de la tempête, il y a toujours une présence divine qui vous guide. C'est le don que le Saint-Esprit veut vous offrir aujourd'hui. Maintenant, dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous nous voyez. Célébrons comment ce message atteint les cœurs et apporte la paix dans le monde. Partout dans le monde, d'innombrables personnes aspirent à trouver une paix qui transforme vraiment leur vie. Ce n'est pas un simple soulagement temporel, mais un calme profond qui dissout les préoccupations et remplit le cœur de la confiance. Aujourd'hui, nous allons entrer un chemin guidé par le Saint-Esprit qui nous a laissé des principes divins pour surmonter l'anxiété et faire l'expérience de la sécurité inébranlable. Enseignement 1. Vivre une vie de prière constante. Pourquoi l'anxiété semble-t-elle prendre le contrôle lorsque nous essayons de tout résoudre par nous-mêmes? Nous ne le remarquons peut-être pas immédiatement, mais plus nous chargeons avec nos préoccupations, plus nous accumulons de poids dans l'âme. Cependant, le Saint-Esprit nous rappelle qu'il y a un chemin différent, la prière. Lorsque nous prions, quelque chose de puissant se produit. Au lieu de porter le poids de la vie seule, nous le déposons entre les mains de celui qui a l'autorité sur toute chose. Le Saint-Esprit intercède pour nous, apportant nos demandes au Père avec un amour indescriptible. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de reconnaître que nous ne sommes pas suffisants et que notre vraie force vient de Dieu. Mais il y a un élément clé que nous ne pouvons ignorer, la gratitude. Dans chaque conversation avec Dieu, le Saint-Esprit nous encourage à nous rappeler ce qu'il a déjà fait, nous permettant de voir sa fidélité au fil du temps. Merci non seulement renforce notre foi, mais transforme notre façon de faire face à des défis. Comment pouvez-vous appliquer cela dans votre vie? Tout d'abord, consacrez 1 heure spécifique chaque jour à parler à Dieu. Cela peut être le matin, avant de dormir ou à tout moment. Vous devez vous reconnecter avec votre présence. Deuxièmement, dans ces moments d'anxiété, une pause.
et lui parler. Et troisièmement, comprends la gratitude dans votre prière quotidienne. Reconnaître les bénédictions de Dieu vous aidera davantage à faire confiance à vos soins. Considérez la prière comme un port sûr au milieu de la tempête. Un marin sait que, bien que les vagues soient géantes, il y a toujours un endroit où il peut ancrer et trouver refuge. C'est avec Dieu. Lorsque nous nous approchons de lui, le Saint-Esprit nous enveloppe dans sa paix, même lorsque le chaos reste autour. Maintenant, dites-moi, avez-vous ressenti comment la prière soulage l'anxiété dans votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires et continuons à découvrir les secrets divins qui nous apporteront une vraie paix. Enseignement 2. Apprenez à attendre en Dieu. Plusieurs fois, nous pensons que la réponse que nous avons envie de ne jamais arriver. C'est peut-être une phrase qui ne semble pas avoir été entendue, une solution qui prend plus que prévu ou une promesse qui semble distante. À cette époque, l'anxiété peut nous envahir, mais le Saint-Esprit nous enseigne que l'attente en Dieu n'est jamais vaine. L'attente ne signifie pas l'inactivité. En fait, c'est un processus dans lequel notre foi est renforcée et notre caractère est moulé. Le Saint-Esprit travaille dans les profondeurs de notre être, nous apprenant à faire confiance au moment parfait de Dieu. Mais pourquoi est-il si difficile d'attendre? Parce que nous voulons des réponses immédiates, parce que nous pensons que le contrôle est entre nos mains. Cependant, lorsque nous apprenons à reposer en Dieu, nous comprenons que votre plan est beaucoup plus grand que nous ne pouvons le voir. Il utilise chaque saison d'attente pour se préparer, grandir et nous montrer que sa volonté est toujours bonne. Comment pouvons-nous vivre cet enseignement dans notre vie quotidienne? Premièrement, il accepte que l'attente n'est pas une punition, mais un échantillon des soins de Dieu. Deuxièmement, au lieu du désespoir, utilisez cette foi pour vous rapprocher du Saint-Esprit. Par la prière, la lecture de la parole et de l'adoration, il révélera ce que vous devez apprendre. Et troisièmement, il a confiance que ce que Dieu a préparé est bien meilleur que ce que vous essayez de vous précipiter. Imaginez un agriculteur ensemer ses graines. Il ne voit pas le fruit immédiatement, mais il sait qu'au bon moment, la récolte arrivera. C'est avec Dieu. Lorsque nous faisons confiance à son temps, il nous surprend avec de nombreuses bénédictions. Avez-vous déjà vécu une situation dans laquelle vous avez dû attendre en Dieu? Partagez votre témoignage dans les commentaires, car votre histoire peut inspirer les autres à faire confiance au Saint-Esprit et à son guide parfait. Enseignement 3. Trouvez le repos en Dieu. L'épuisement, l'anxiété et le poids de la vie peuvent sembler écrasants. Parfois, nous nous sommes sentis à la limite, comme si nous n'avions aucune force pour avancer. Cependant, le Saint-Esprit nous offre un repos qui transcende l'humain, une paix qui renouvelle l'âme et renforce le cœur. Se reposer en Dieu ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les faire face avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit nous rappelle que nous ne devrions pas charger plus que nous ne pouvons endurer, car il y a un Père céleste prêt à prendre nos charges pour nous. Mais comment pouvons-nous vraiment reposer sur Dieu? Tout d'abord, il décide de lui faire vos préoccupations tous les jours. N'accumulez pas de charges inutiles, mettez-les dans la prière et laissez le Saint-Esprit vous soutenir. Deuxièmement, apprenez à réduire la vitesse. Parfois, la vie nous pousse à un rythme accéléré, mais Dieu nous appelle à trouver des moments d'immobilité en sa présence. Et troisièmement, faites confiance à votre temps. Vous ne verrez peut-être pas les réponses immédiatement, mais votre paix est immédiate pour ceux qui décident de s'y rendre. Pensez à quelqu'un qui marche avec un sac à dos lourd. Après un certain temps, la fatigue devient insupportable, jusqu'à ce que quelqu'un offre de l'aide. C'est à ce moment que nous livrons nos charges à Dieu. Nous ressentons un soulagement immédiat parce que nous savons que nous n'avons pas à le faire seuls. Avez-vous déjà connu ce repos que le Saint-Esprit offre? Réfléchissez sur la façon de libérer le contrôle et de faire confiance à Dieu peut changer la façon dont vous êtes confrontés à des défis. Et pendant que vous le faites, préparez-vous au prochain enseignement, où nous découvrirons comment l'amour de Dieu peut expulser la peur et apporter une sécurité inébranlable. Si ce message a touché votre cœur, donnez-le comme, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cela aide plus de gens à découvrir la paix que le Saint-Esprit nous offre. Soyez un pont pour que les autres puissent également vivre leur amour et leur guide. Partagez les commentaires à partir de la ville que vous nous voyez. Célébrons comment le Saint-Esprit transforme des vies dans le monde entier. Le cœur humain est généralement agité, piégé entre les préoccupations et les désirs de sécurité. Souvent, nos pensées tournent autour de ce dont nous avons besoin, de ce que nous aspirons à atteindre ou de ce que nous n'avons pas encore résolu.
Cependant, le Saint-Esprit nous enseigne un principe qui change complètement notre mode de vie. Lorsque nous mettons Dieu au centre, tout le reste s'aligne dans son temps parfait. Enseignement 4. Prioriser le royaume de Dieu. Beaucoup vivent préoccupés par leur avenir, ce dont ils ont besoin, pour ce qu'ils veulent réaliser. Il est naturel de désirer la stabilité, le succès et les solutions rapides aux problèmes. Mais le Saint-Esprit nous rappelle que la clé d'une vie pleine n'est pas dans des choses matérielles, mais dans quelque chose de beaucoup plus grand. Regardez d'abord le royaume de Dieu. Jésus l'a clairement indiqué. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. Matthieu 6, 33. Cette vérité ne signifie pas ignorer nos besoins, mais avoir confiance que lorsque Dieu occupe la première place, tout le reste trouve son bon endroit. L'anxiété survient lorsque nous essayons de charger seuls avec nos préoccupations, mais le Saint-Esprit nous guide à investir notre façon de penser. Au lieu de nous concentrer sur ce qui nous manque, nous apprenons à vivre avec la certitude que Dieu fournira au moment idéal. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Commencez votre journée à fournir chaque décision au Saint-Esprit dans la prière. Demandez-lui de guider vos pas et vous aider à agir selon la volonté de Dieu. Vérifiez vos priorités. Demandez-vous, mes décisions reflètent-elles le royaume de Dieu ou mon propre désir de contrôle? Faites confiance au processus. Même lorsque vous ne voyez pas de résultats immédiats, il croit que Dieu travaille dans l'invisible. Pensez à un fermier qui sème les graines. Il ne sait pas exactement quand les plantes grandiront, mais prendront soin de la terre avec dévouement, car il fait confiance au processus. C'est notre vie spirituelle. Lorsque nous priorisons l'Éternel, le Saint-Esprit est responsable de fournir ce qui est nécessaire. Et vous, qu'avez-vous occupé en premier dans votre vie? Réfléchissez sur la façon de réorganiser vos priorités peut vous apporter plus de paix et d'équilibre. Partagez des commentaires comment le Saint-Esprit vous apprend davantage à faire confiance à Dieu. Enseignement 5. Ne vous inquiétez pas. Dieu a le contrôle. Il y a des moments où tout semble incertain, lorsque les circonstances sont difficiles à comprendre et que les réponses semblent éloignées. Dans ces situations, l'anxiété essaie de saisir le cœur. Cependant, il y a une vérité que le Saint-Esprit veut vous rappeler. Dieu n'a jamais perdu le contrôle de votre vie. À ceux qui aiment Dieu, toutes choses les aident bien. Romains 8, 28. Cela signifie que, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe, le Saint-Esprit travaille en notre faveur. Tout ne sera pas facile, mais chaque test a un objectif plus important. L'anxiété est généralement née lorsque nous essayons de tout comprendre ou de contrôler, mais le Saint-Esprit nous guide à faire confiance que Dieu voit l'image complète de notre histoire. Comment vivre cette vérité? Rappelez-vous constamment que Dieu a le contrôle. Quand quelque chose d'inattendu se produit, tiendez et déclarez « Le Saint-Esprit me guide et que Dieu travaille en ma faveur ». Arrêtez d'essayer de contrôler chaque détail. Parfois, nous ne pouvons pas voir la solution, mais Dieu l'a déjà préparée. Ouvrez votre cœur pour apprendre dans chaque situation. Plusieurs fois, des preuves nous rapprochent de Dieu et renforcent notre foi. Imaginez une broderie vue du mauvais côté. Par le bas, cela ressemble à un enchevêtrement déroutant de fils sans forme. Mais Dieu voit l'image complète d'en haut. Il tisse chaque détail de votre vie pour quelque chose de beau, même si vous ne le comprenez pas maintenant. Avez-vous vécu un moment où vous n'avez pas compris ce qui se passait, mais vous avez ensuite vu comment Dieu travaillait pour votre bien? Partagez votre témoignage dans les commentaires et renforcez la foi des autres. Enseignement 6. Loue Dieu en toutes circonstances. Quand tout se passe bien, il est facile de remercier. Mais que se passe-t-il lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu? Comment louer Dieu au milieu de l'incertitude ou de la douleur? La réponse se trouve dans le guide du Saint-Esprit. Il nous enseigne que la gratitude est une clé qui ouvre la porte à la paix. Merci en toutes circonstances, parce que c'est la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 18. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de prétendre que tout va bien. Il s'agit de reconnaître que, même dans les moments difficiles, Dieu est présent et continue de fonctionner. L'anxiété se nourrit de désespoir, mais la gratitude l'affaiblit, nous rappelant que nous ne sommes pas seuls. Comment appliquer cet enseignement? L'anxiété se nourrit souvent du désir humain de contrôler chaque détail de la vie. Nous voulons avoir une sécurité absolue sur l'avenir, anticiper ce qui va se passer et résoudre chaque problème avant son appartenance. Cependant, le Saint-Esprit nous rappelle que la vraie liberté survient lorsque nous faisons confiance à Dieu, qui a déjà le contrôle de ce qui est à venir.
Enseignez 7. Vivre le présent et faire confiance à Dieu. Jésus nous a appris un principe libérateur. Ne vous inquiétez pas demain. Lorsque nous mettons de côté nos préoccupations pour l'avenir et nous nous concentrons sur ce que Dieu nous a confié aujourd'hui, nous ouvrons un espace pour vivre sa paix. Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain apportera vos propres préoccupations. Assez votre propre mal chaque jour. Matthieu 6,34. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide pour vivre cet enseignement. Il nous montre que l'inquiétude, c'est comme essayer de charger avec tous les bagages lors d'un long voyage une fois. Au lieu de cela, il nous invite à libérer ces charges, confiant que Dieu fournira dans son temps parfait. Comment mettre cela en pratique? Commencez votre journée avec une prière de livraison. Quelque chose d'aussi simple. Saint-Esprit, je vous donne mes préoccupations. Guide mes pas aujourd'hui. Concentrez-vous sur ce qui est à votre portée. Ne laissez pas votre esprit être perdu dans des scénarios hypothétiques ou des problèmes futurs. Souvenez-vous des promesses de Dieu. Lorsque des doutes vous attaquent, méditez sur votre parole et dans votre fidélité inébranlable. Imaginez que vous marchez le long d'un chemin inconnu. Cela peut sembler terrifiant, mais vous savez que quelqu'un qui sait que la route est devant vous. C'est à ce moment que nous faisons confiance à Dieu. Il a déjà parcouru l'avenir devant nous et le Saint-Esprit nous guide pas à pas. Avez-vous vécu la paix qui vient en faisant confiance à votre avenir à Dieu? Partagez votre expérience dans les commentaires et renforcez notre foi ensemble. Enseignement 8. Soyez forts et courageux. La peur est l'une des émotions les plus paralysantes. Lorsque l'incertitude nous enveloppe, il est facile de se sentir piégé dans le doute et de perdre de vue les promesses de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous donne une instruction claire. Être fort et courageux, confiant que nous ne sommes pas seuls. Efforcez-vous et soyez courageux. Ne craignez pas ou ne s'évanouissez pas, parce que le Seigneur, votre Dieu sera avec vous partout où vous allez. Joshua 1, 9. Ces mots ont été amenés à Joshua à un moment crucial de sa vie. Il était sur le point de faire face à de grands défis, mais Dieu lui a assuré que sa présence serait sa force. Cette même promesse est pour nous aujourd'hui. Le Saint-Esprit nous appelle à surmonter nos craintes, nous rappelant que le vrai courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de faire avancer la confiance dans la puissance de Dieu. Comment vivre cet enseignement? Reconnaissez vos peurs et entrez en eux, Dieu. Priez avec sincérité en disant « Seigneur, j'ai peur, mais j'espère que tu es avec moi. » Faites de petits pas courageux. Parfois, faire avancer une seule étape est un grand acte de foi que Dieu honore. Déclarez la force de Dieu sur vous. Lorsque vous vous sentez faible, dites avec la foi « Le Saint-Esprit est ma force ». Pensez à un marin au milieu d'une tempête. La mer est imprévisible, mais le marin fait confiance à la stabilité de son navire. C'est Dieu pour nous, un refuge ferme dans lequel nous pouvons toujours nous reposer, même lorsque les circonstances essaient de démolir. Avez-vous déjà dû être fort et courageux au milieu d'une situation difficile? Partagez votre témoignage pour inspirer les autres à faire confiance au Saint-Esprit. Enseignement 9. Persévéra avec l'espoir. La vie est pleine de défis, et il y a des moments où les réponses ne semblent pas arriver. Mais le Saint-Esprit nous enseigne que l'espoir n'est pas seulement un sentiment, mais une force qui soutient l'âme. Donnez-vous dans l'espoir, soyez des patients en tribulation et persévérez dans la prière. Romains 12, 12. La patience dans les moments difficiles est une expression de confiance en Dieu. Souvent, nous voulons des solutions immédiates, mais le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu travaille à son rythme parfait. Hop nous tient concentrés sur la solution qu'il a déjà préparée, renouvelant nos forces à aller de l'avant. Comment appliquer cet enseignement? Cultiver la joie dans l'espoir, méditer sur les promesses de Dieu et déclarer sa fidélité. Soyez patients dans le combat. Cela ne signifie pas démissionner, mais faire confiance au processus tout en faisant votre part. Restez connectés à Dieu, permettant au Saint-Esprit de vous renforcer et de vous guider. Imaginez l'espoir en tant que phare au milieu d'une tempête. Le marin, même si les vagues sont gigantesques, garde les yeux sous cette lumière parce qu'il sait qu'il l'emmènera dans un port sûr. C'est notre espoir en Dieu, un guide constant même dans les moments les plus sombres. Avez-vous vécu une situation dans laquelle l'espoir en Dieu vous a soutenu? Réfléchissez-y et partagez comment cet espoir est toujours un pilier dans votre vie. Si ces enseignements parlent à votre cœur, donnez-le comme, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Cela aide plus de gens à découvrir la paix et la force que le Saint-Esprit nous offre. Soyez un pont pour partager votre amour et votre espoir.
Écrivez dans les commentaires à partir de la ville que vous nous voyez. Célébrons comment le Saint-Esprit transforme les cœurs et renouvelle des vies dans le monde. Faire de la gratitude une habitude. Avant de commencer votre journée, pensez à 3 choses que vous pouvez remercier, peu importe leur taille. Louez Dieu dans les moments difficiles. Lorsque la préoccupation veut vous envahir, il déclare avec foi, « Seigneur, même si je ne comprends pas, je vous fais confiance. » Partagez votre gratitude avec les autres. Parler des bénédictions de Dieu renforce notre foi et inspire les autres. Imaginez être dans un tunnel sombre. L'anxiété vous dit que vous ne partirez jamais là-bas, mais la gratitude est comme une lumière qui vous permet d'avancer, étape par étape, jusqu'à ce que vous soyez sortis. Lorsque nous choisissons de louer Dieu, notre perspective change, et la paix du Saint-Esprit inonde notre cœur. Avez-vous vécu comment la gratitude a changé votre attitude dans les moments difficiles? Réfléchissez à cela et partagez les commentaires pour lesquels vous pouvez remercier aujourd'hui. Si ce message a touché votre vie, donnez-le comme, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À chaque interaction, vous aidez plus de gens à découvrir la paix que le Saint-Esprit nous offre. Soyez un pont pour que les autres puissent également vivre leur amour et leur guide. Écrivez dans les commentaires à partir de la ville que vous nous voyez. Célébrons comment le Saint-Esprit transforme les cœurs du monde entier. L'anxiété s'intensifie lorsque nous cherchons refuge au mauvais endroit. Nous essayons de trouver la sécurité dans le matériel, dans les personnes ou dans des solutions temporaires, mais il n'y a qu'un endroit où l'âme peut trouver un vrai repos, la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous guide vers ce refuge sûr, où la paix ne dépend pas des circonstances, mais de la certitude que Dieu nous soutient. Enseignement 13. Trouvez refuge en Dieu. Lorsque la vie devient écrasante, lorsque les inquiétudes se multiplient et que l'incertitude nous envahit, le Saint-Esprit nous rappelle une vérité fondamentale. Dieu est notre refuge et notre force. Dieu est notre protection et notre force, notre aide bientôt dans les tribulations. Psaume 46, 1. Cette promesse n'est pas seulement une idée réconfortante, mais une réalité tangible. Recherche de refuge en Dieu signifie reconnaître que, quelle que soit la force des tempêtes, leur présence est suffisante pour nous soutenir. Pourquoi cet enseignement est-il si important? Parce que plusieurs fois, nous recherchons un soulagement dans des choses qui ne peuvent pas nous donner une paix durable. Nous nous réfugions au travail, dans les distractions ou même dans les relations humaines. Mais rien de tout cela ne peut nous soutenir comme Dieu le fait. Comment pouvons-nous faire notre refuge de Dieu? Consacrez un temps quotidien à votre présence. Priez, méditez sur votre parole et restez silencieux pour l'écouter. N'oubliez pas que votre refuge n'est pas seulement un repos, mais aussi de la force. Non seulement nous donne la paix, mais cela nous permet d'avancer. Courez vers lui d'abord. Avant de chercher des solutions humaines, cherche la direction du Saint-Esprit. Imaginez une force au milieu d'une guerre. À l'extérieur, il y a du chaos, mais ceux à l'intérieur de leurs murs restent en sécurité. C'est Dieu pour nous, un refuge indestructible dans lequel nous pouvons faire confiance. Avez-vous déjà ressenti cette paix en se réfugiant en Dieu? Partagez des commentaires, comment votre présence a été votre force dans les moments difficiles. Enseignement 14. Live avec contentement en Christ. Dans un monde qui nous apprend à toujours aimer plus, trouver le contentement semble être un défi. Ils nous ont fait croire que la paix dépend de ce que nous avons ou réalisé, mais le Saint-Esprit nous révèle un secret différent. Le vrai contentement n'est pas en circonstances, mais en Christ. J'ai appris à être heureux quelle que soit ma situation. Philippiens 4, 12. L'apôtre Paul a écrit ces mots de prison, à une époque où il ne semblait avoir aucune raison d'être en paix. Cependant, il avait découvert que sa satisfaction ne dépendait pas de ce qui l'entourait, mais de sa relation avec Dieu. Pourquoi est-ce si important? Parce que l'anxiété naît souvent du désir de contrôler ce que nous ne pouvons pas. Lorsque nous apprenons à reposer en Christ, nous comprenons qu'il suffit, que sa grâce est plus que suffisante, et qu'en lui nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Comment vivre cet enseignement? Cultivez la gratitude. Concentrez-vous sur ce que Dieu a déjà fait dans votre vie au lieu de ce qui manque. Cela dépend du Christ quotidiennement. Ne mettez pas votre espoir sur des choses temporaires, mais en votre présence. Apprenez à libérer. Il convient que Dieu fournira au bon moment. Pensez à un oiseau volant au milieu d'une tempête. Vous ne pouvez pas changer votre temps, mais vous savez qu'il y a un abri sûr qui vous attend. C'est la vie en Christ.
Nous ne pouvons pas toujours éviter les tempêtes, mais nous pouvons trouver la paix en lui pendant qu'il passe. Avez-vous déjà ressenti du contentement au milieu d'un test? Réfléchissez à la façon dont cet enseignement peut transformer la façon dont vous êtes confronté à l'anxiété. Enseigner. 15. Vivre par la foi et non par peur. L'anxiété et la peur sont liées. Nous nous soucions pourquoi nous craignons ce qui peut arriver, car nous voulons avoir un contrôle absolu. Mais le Saint-Esprit nous appelle un chemin différent. Vivre par la foi et non par vue. Parce que pour la foi, nous marchons, pas par vue. 2 Corinthiens 5, 7. La foi nous permet de croire que Dieu travaille, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Il nous apprend à dépendre de ce qu'il a dit, au lieu de ce que nous ressentons ou percevons à l'époque. Pourquoi est-il si important de vivre par la foi? Parce que la peur nous paralyse, vole la paix et nous fait douter des promesses de Dieu. Mais la foi nous pousse, nous remplit d'espoir et nous rappelle que Dieu est fidèle, même lorsque nous ne comprenons pas son processus. Comment appliquer cela dans la vie quotidienne? Identifiez vos peurs et entrez Dieu. Dans la prière, il déclare « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas encore la réponse. » Prenez de petites étapes de la foi. Ne vous attendez pas à vous sentir complètement prêt à agir. Faites simplement confiance et avancez. Nourrissez votre foi avec le mot. La lecture des promesses de Dieu renforce le cœur en période d'incertitude. Pensez à quelqu'un qui marche sur une corde raide. Si vous regardez en bas, la peur le domine. Mais si vous gardez les yeux au point d'équilibre, vous pouvez avancer en toute sécurité. C'est la vie par la foi. Au lieu de se concentrer sur ce qui peut mal tourner, nous fixons nos yeux sur Dieu, qui nous tient. Avez-vous déjà dû choisir entre vivre par peur ou par foi? Réfléchissez à la façon dont Dieu vous a soutenu lorsque vous avez décidé de lui faire confiance. Enseignement 16. Cherche la paix du Christ. La paix est un désir universel, mais le monde ne peut pas le donner. Des solutions temporaires, des distractions qui passent, sont offertes, mais rien ne remplit le cœur comme la paix que Jésus nous a promis. La paix vous laisse, ma paix vous donne. Je ne vous le donne pas comment le monde le donne. Jean 14, 27. La différence entre la paix du monde et la paix du Christ est que la première dépend des circonstances, mais la seconde est inébranlable. Peu importe ce qui se passe, lorsque nous sommes ancrés en Christ, nous pouvons vivre la sérénité. Pourquoi est-il essentiel de rechercher cette paix? Parce que l'anxiété vole la tranquillité, remplit l'esprit des pensées incontrôlables et nous fait douter de l'amour de Dieu. Mais lorsque nous recherchons la paix du Christ, nous nous souvenons qu'il a le contrôle et que sa présence nous suffit. Comment pouvons-nous vivre cet enseignement? Priez à chaque fois que l'anxiété apparaît. Demandez la paix que Jésus a promise. Remplissez votre esprit de la parole de Dieu. La méditation dans vos promesses renforce le cœur. Écoutez Dieu. Libérez le contrôle et faites confiance qu'il dirige tous les détails. Imaginez un lac au milieu d'une tempête. Bien que la surface soit agitée, en arrière-plan, l'eau reste calme. C'est la paix du Christ. Même si les circonstances changent, sa paix reste profondément dans le cœur. Avez-vous vécu cette paix dans les moments difficiles? Réfléchissez à la façon de le rechercher, intentionnellement peut transformer votre vie. Si cet enseignement a touché votre cœur, ne gardez pas ce message uniquement pour vous. Partagez les commentaires d'où vous voyez et aidez plus de gens à découvrir la paix et la sécurité que seul le Saint-Esprit peut donner. L'anxiété vole souvent la joie, nous faisant seulement voir ce que nous manquons ou ce que nous craignons de perdre. Cependant, le Saint-Esprit nous enseigne que la vraie joie ne dépend pas des circonstances, mais d'une relation ferme avec Dieu. Lorsque nous apprenons à nous réjouir du Seigneur, notre perspective change et la paix prend la place de préoccupation. Enseignement 18. Ne craignez pas, Dieu est avec vous. La peur est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise pour semer l'anxiété dans nos cœurs. Cela nous paralyse, nous fait douter et nous convainc que nous sommes seuls. Mais le Saint-Esprit nous rappelle une vérité immuable. Dieu est toujours avec nous. N'ayez pas peur, parce que je suis avec toi. Ne s'évanouissez pas, parce que je suis ton Dieu. Ésaïe 41, 10. Cette promesse n'est pas seulement un confort, c'est une garantie. Dieu observe non seulement de la distance, mais est présent à chaque étape, tenant et protégeant. Quand il dit « ne craignez pas », il ne nie pas l'existence de problèmes, mais indiquant que sa présence est plus grande que toute difficulté. Pourquoi cet enseignement est-il si puissant? La peur naît du sentiment d'être seul ou sans contrôle.
Lorsque nous nous souvenons que Dieu est avec nous, l'anxiété perd sa domination sur notre esprit. Votre présence est notre sécurité. Peu importe à quel point la route est incertaine, Dieu a déjà dessiné l'itinéraire et le Saint-Esprit nous guide à chaque étape. Lorsque nous lui faisons confiance, la peur se dissout. Non pas parce que la situation change immédiatement, mais parce que nous savons que nous ne sommes confrontés à rien seuls. Comment appliquer cette vérité? Reconnaissez la peur, mais ne le laissez pas vous contrôler. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, il déclare dans la prière « Seigneur, j'espère que tu es avec moi ». Ancre votre foi dans la parole de Dieu. N'oubliez pas les promesses comme Isaïe 41:10 et récitez-les lorsque l'anxiété essaie de vous envahir. Cela dépend du Saint-Esprit pour chaque décision. Même si vous ne voyez pas l'image entière, il a confiance qu'il vous guide. Imaginez un enfant traversant une rue animée. Vous pouvez écouter le bruit, voir les voitures et ressentir le danger. Mais si votre Père tient la main, marchez en toute sécurité. C'est Dieu avec nous. Il nous soutient, nous guide et nous protège à chaque étape. Avez-vous déjà ressenti la présence de Dieu pour vous renforcer dans un moment de peur? Réfléchissez à la façon dont cette expérience peut vous rappeler aujourd'hui que vous n'êtes jamais seul. Enseignement 19. Faites confiance à la disposition divine. La peur du manque est l'une des plus grandes causes d'anxiété. Nous nous demandons si nous en aurons assez, si nos besoins seront fournis, s'il y aura une issue dans les moments difficiles. Mais le Saint-Esprit nous assure que Dieu est notre fidèle fournisseur et ne nous laissera jamais sans ce qui est nécessaire. Mon Dieu fournira tout ce qui vous manque selon sa richesse dans la gloire. Philippiens 4:19. Dieu voit non seulement nos besoins, mais a déjà fourni ce dont nous avons besoin avant de nous demander. Sa disposition n'est pas limitée et ses soins sont parfaits. Pourquoi faire confiance à l'offre de Dieu transforme notre mode de vie? L'anxiété naît souvent de la peur de la rareté. Mais lorsque nous reconnaissons Dieu comme notre fournisseur, nous nous reposons dans leur fidélité au lieu de nous soucier de ce qui manque. Notre sécurité n'est pas dans ce que nous avons, mais en qui Dieu est. Il possède tout et a le pouvoir de nous donner ce dont nous avons vraiment besoin. Faire confiance à votre disposition nous permet de vivre avec gratitude au lieu de la peur. Comment appliquer cet enseignement? Priez pour répondre à vos besoins à Dieu. Soyez précis et croyez qu'il écoute. Merci pour ce que vous avez déjà reçu. Reconnaître votre fidélité dans le passé vous donnera la paix à propos de l'avenir. Attendez dans le temps de Dieu. Il sait ce qui est le mieux et quand est le bon moment. Pensez à un enfant qui demande de la nourriture à son père. Ne vous souciez pas de la façon dont il sera donné. Il convient simplement qu'il sera fourni. C'est notre relation avec Dieu. Il s'occupe de chaque détail, même lorsque nous ne comprenons pas le processus. Avez-vous vécu la disposition de Dieu à un moment inattendu? Méditez sur la façon dont cette expérience peut renforcer votre foi aujourd'hui. Enseignement 20. Faites confiance à la justice divine. L'injustice peut être une profonde source d'anxiété. Nous nous demandons pourquoi certaines personnes prospèrent en faisant du mal, pourquoi les situations injustes semblent impunies. Mais Dieu nous dit que sa justice prévaudra toujours dans le moment idéal. Ne vous laissez pas être vaincu par le mal, mais surmontez le mal avec le bien. Romains 12:21. Notre tendance humaine est de vouloir des réponses immédiates. Mais le Saint-Esprit nous enseigne que la justice de Dieu n'est pas précipitée, mais est parfaite et sûre. Pourquoi devrions-nous faire confiance à la justice divine? Dieu voit tout et agit en temps opportun. Rien n'échappe à ses yeux et il apportera parfaitement justice. Nous libérer du besoin de vengeance nous donne la paix. Nous ne portons pas le poids de la justice par nous-mêmes, mais nous faisons confiance à Dieu. Répondre à la bonté au lieu de la vengeance démontre notre foi. Faire confiance à Dieu nous permet de vivre avec un cœur sans ressentiment. Comment appliquer cet enseignement? Pratiquez la patience. Bien que vous ne voyez pas de résultats immédiats, Dieu travaille dans chaque situation. Répondre avec bonté. Ne vous laissez pas prendre par l'amertume, mais choisissez de faire confiance à Dieu et faites la bonne chose. Faites vos préoccupations dans la prière. Dites à Dieu ce qui vous inquiète et lui permet de travailler à sa manière. Pensez à un fermier qui sème les graines. Il ne voit pas le fruit immédiatement, mais il est convaincu que la récolte arrivera au bon moment. C'est la justice de Dieu. Cela peut sembler lent, mais il est sûr et abondant. Avez-vous fait face à une situation dans laquelle vous deviez faire confiance à la justice de Dieu? Réfléchissez à la façon dont cette confiance a renforcé votre foi. Enseignement 21.
Faites confiance à Dieu. Plusieurs fois, nous essayons de tout résoudre par nous-mêmes, juste pour réaliser que nos forces ne suffisent pas. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit nous invite à donner notre compréhension et à faire confiance à la sagesse de Dieu. Faites confiance au Seigneur avec tout votre cœur, et ne vous reposez pas sur votre propre prudence. Proverbe 3, 5. Dieu voit ce que nous ne pouvons pas voir. Il connaît le principe, le médium et la fin de chaque situation. Lui faire confiance nous libère du fardeau d'essayer de tout comprendre. Comment appliquer cet enseignement? Priez avec la reddition. Lorsque vous ressentez de l'anxiété, dites « Seigneur, je vous fais confiance, même si je ne comprends pas. » Prenez des décisions en fonction de votre parole. Demandez-vous « Cela est-il aligné sur ce que Dieu enseigne ?» Pratiquez la patience. N'oubliez pas que le temps de Dieu est parfait, même si nous ne le comprenons pas toujours. Pensez à un voyageur perdu dans une forêt. Vous pouvez avoir une carte, mais sans guide expérimenté, vous vous sentirez peu sûr. C'est notre vie. Lorsque nous faisons confiance à Dieu comme notre guide, nous marchons en toute sécurité, même si nous ne comprenons pas tous les détails. Avez-vous déjà vécu la paix qui vient de rendre complètement une situation à Dieu? Réfléchissez sur la façon dont cette confiance a changé votre point de vue. L'anxiété nous fait souvent oublier que nous ne sommes pas seuls, qu'il y a quelqu'un qui nous soutient avec un amour inépuisable et un pouvoir infini. Le Saint-Esprit nous rappelle chaque jour que notre confiance ne devrait pas être dans ce que nous voyons ou ressentons, mais dans la certitude que Dieu est avec nous, nous guidant avec une fidélité absolue. Enseignement 24. Entriptez tout à Dieu. Essayer de contrôler tous les aspects de la vie peut être l'une des principales sources d'anxiété. Nous voulons des réponses immédiates, nous recherchons la sécurité dans le tangible et nous nous soucions de ce qui ne s'est pas encore produit. Cependant, le Saint-Esprit nous invite à faire quelque chose de complètement différent. Donner nos fardeaux entre les mains de Dieu et faire confiance dans sa direction parfaite. Encomienda votre chemin vers le Seigneur, faites-lui confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Ce verset n'est pas seulement une promesse, c'est un appel à libérer le contrôle et à reposer dans la fidélité de Dieu. Lorsque nous lui donnons notre vie, nous reconnaissons que ses mains sont plus sages, plus forts et plus capables que les nôtres. Pourquoi est-ce si important? L'anxiété se nourrit de notre tentative de contrôler l'importance incontrôlable. Lorsque nous libérons nos préoccupations, le Saint-Esprit remplit notre cœur de paix. Obtenir nos frais nous permet de vivre la liberté de faire confiance à Dieu. Son plan est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Dieu nous demande non seulement de faire confiance, mais promet d'agir. Il ne nous laisse pas attendre dans l'incertitude, mais travaille en notre faveur en son temps parfait. Comment appliquer cet enseignement? Commencez tous les jours dans la prière. Priez avec sincérité. Seigneur, je mets ce jour entre vos mains. Guide mes pas et m'aide à vous faire confiance dans chaque situation. Pratiquez le détachement. N'essayez pas de tout contrôler. Il a confiance que Dieu travaille, même lorsque vous ne voyez pas la réponse. Reconnaissez vos interventions. Merci chaque petit détail qui démontre vos soins dans votre vie. Imaginez un enfant reposant dans les bras de son père. Il ne se soucie pas de la route ou des obstacles, car il est convaincu qu'il en est sûr. C'est à ce moment que nous livrons nos fardeaux à Dieu. Il nous soutient et prend soin de nous, même lorsque nous ne comprenons pas son plan. Avez-vous vécu la paix qui vient de donner vos préoccupations à Dieu? Réfléchissez sur la façon dont cet enseignement peut transformer votre façon de faire face à l'anxiété. Enseignement 25. Être renouvelé par le Saint-Esprit. L'usure émotionnelle et la fatigue spirituelle peuvent nous laisser sans force, sans vouloir avancer. Cependant, Dieu ne nous a pas laissés seuls dans ces moments de faiblesse. Le Saint-Esprit a été envoyé pour nous renforcer, nous renouveler et nous soutenir lorsque nos forces échouent. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Romains 8, 26. Lorsque nous pensons que nous ne pouvons plus, le Saint-Esprit intercède pour nous, en prenant nos besoins au Père, avec une profondeur que les mots ne peuvent pas exprimer. Il est la source du pouvoir qui nous ravive, la présence qui remplit le vide et le réconfort qui guérissent l'âme. Pourquoi Dieu nous permet-il de ressentir une faiblesse? Pour nous rappeler que nous dépendons de lui, pour nous renforcer en votre possession. Nous n'avons pas à affronter les difficultés seuls. L'Esprit nous renouvelle avec la force divine, pour nous apprendre à chercher votre présence. Dans l'immobilité, dans la prière, dans le culte, nous trouvons un repos surnaturel. Comment vivre ce renouveau? Reconnaissez votre besoin de Dieu. Dis avec humilité,
Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Renouvelle mon âme et renforce mon cœur. Prenez un temps d'immobilité. Éteignez les distractions et permettez à votre voix de parler à votre vie. Remplissez votre esprit de votre parole et de vos éloges. L'adoration et l'écriture créent un espace où l'esprit agit puissamment. Imaginez une bougie sur le point de sortir, sa flamme affaiblie par le vent. Le Saint-Esprit est le souffle qui ravive cette flamme, lui donnant une nouvelle vie, plus forte qu'auparavant. Avez-vous déjà ressenti la force du Saint-Esprit dans un moment de faiblesse? Demandez votre renouvellement aujourd'hui et voyez comment votre cœur se transforme. Enseignement 26. Ayez foi même au milieu des tempêtes. Les tests et les difficultés peuvent échelonner notre foi. Nous nous sentons dérivés, incapables de voir une issue, et la peur commence à dominer. Cependant, Jésus nous a montré qu'au milieu de toute tempête, notre confiance en Dieu peut apporter le calme et la sécurité. Pourquoi avez-vous si peur, homme de petite foi? Matthieu 8, 26. Cette question a été posée par Jésus lorsque les disciples, terrifiés par une tempête, pensèrent que son navire coulait. Alors qu'ils craignaient pour leur vie, Jésus a couché avec une tranquillité totale, confiante dans le pouvoir du Père. Pourquoi cet enseignement est-il si pertinent? Dieu est présent, même lorsqu'il semble qu'il est silencieux. La tempête peut être grande, mais son autorité est plus grande. L'ancre de la foi, la sécurité de votre amour. Peu importe la difficulté, si Dieu est avec nous, rien ne nous détruira. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous pouvons nous reposer, sachant qu'il a le contrôle. Comment appliquer cette vérité dans votre vie? Priez avec foi, dis avec conviction, « Seigneur, je te fais confiance, même si je ne comprends pas ce qui se passe. » Apprenez à reposer en Dieu. Ne laissez pas l'anxiété vous consommer. Recherchez des moments de paix en sa présence. N'oubliez pas qu'il a le pouvoir de calmer la tempête. Il l'a déjà fait et le refera. Pensez à un navire secoué par les vagues. Soudain, Jésus se lève et ordonne à la mer de se calmer. C'est votre pouvoir dans nos vies. Il apporte la paix là où il y a du chaos, la sécurité là où il y a de la peur. Avez-vous traversé une tempête où seule la foi vous a tenu? Réfléchissez à la façon dont Dieu a été votre ancre dans les moments les plus difficiles. Enseignement 27. Renouvelez votre esprit avec la vérité. Les pensées peuvent être nos plus grands ennemis lorsque l'anxiété nous attaque. L'esprit est rempli de peur, de doutes et de préoccupations. Mais Dieu nous appelle à renouveler notre façon de penser, alignant nos pensées avec sa vérité. Transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. Lorsque nous permettons à la parole de Dieu de remplacer les pensées négatives, notre perspective change et trouve la paix. Pourquoi est-ce si important? Nos pensées déterminent nos émotions. Si nous nourrissons la peur, cela grandira. Mais si nous remplissons notre esprit de la vérité de Dieu, la paix régnera. Renouveler l'esprit signifie changer notre façon de voir la vie. Au lieu de nous concentrer sur les problèmes, nous apprenons à faire confiance à Dieu. La vérité de Dieu nous donne de la stabilité. Au milieu d'un monde incertain, sa parole est notre roc ferme. Comment renouveler l'esprit? Méditez chaque jour sur la parole de Dieu. Remplissez votre esprit de versets qui renforcent votre fidélité. Déclarez la vérité sur votre vie. Changez les pensées négatives pour les déclarations bibliques. Évitez de nourrir l'anxiété. Débranchez-vous des sources qui vous remplissent de peur et recherchez la paix en Dieu. Imaginez un agriculteur nettoyant ses terres, éliminant les mauvaises herbes et préparant le sol à une récolte abondante. C'est le renouvellement de l'esprit. Lorsque vous déchirez les pensées destructrices, nous faisons de la place pour que la vérité de Dieu s'épanouisse. Quels domaines de votre esprit doivent être renouvelés aujourd'hui? Donnez le temps à votre parole et voyez comment votre vie se transforme. Si ce message a parlé à votre cœur, ne le gardez pas pour vous. Partagez les commentaires d'où vous nous voyez et dites-nous ce que l'enseignement vous a plus touché. Nous voulons savoir comment Dieu travaille dans votre vie. De plus, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à recevoir des messages de foi et d'espoir qui peuvent transformer votre vie. Votre interaction aide plus de gens à découvrir la paix que seul le Saint-Esprit peut donner. Maintenant, dites-moi, quel enseignement cette vidéo vous a plus touché? Laissez-le dans les commentaires et ensemble, nous continuons à renforcer notre foi. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.